Le Ouais. Hello, Tristan, bien le bonjour. Salut Eric, Ça va? ça va, super, Ok, super. cette première. Pour cette première. Eh ben, on va s'appeler les beaux gosses. Voilà pour démarrer. Et bah, comme c'est notre première, on se rend pas compte du tout si on est tout seul sur le stream ou si on a plein d'invités. En tout cas, le chat est ouvert. On va faire un petit test. Voilà, ça a l'air de fonctionner. Donc on va démarrer. Ce qu'on veut, c'est lancer des sessions sur différents logiciels de traitement de nuages de points, hein, toujours dans le domaine de la numérisation 3D de bâtiments. Donc aujourd'hui, on va parler de Scène, le logiciel de Faro. Et puis avec Tristan, tu es architecte, il me semble. Oui, tout à fait. Voilà. Donc on pourra aussi voir comment on importe un nuage de points sur Revit et comment on commence à caler les squelettes. Voilà, c'est ça. C'est ça, comme tu veux Eric, je suis là, on est prêt. On est chaud? On est chaud. On est chaud, ouais, on est chaud. On est chaud. Donc du coup, on a pris un premier exemple de projet. Vous voyez, un petit projet avec 58 scans. Donc pour faciliter le travail et la diffusion, on a traité les scans en avance, hein, pour éviter de prendre 3/4 d'heure du stream pour traiter les scans. Et donc, voilà, pour ceux qui sont un petit peu familiers de l'interface scène, vous reconnaîtrez effectivement les différents onglets. Et puis, pour les autres, l'idée, c'est de vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Donc, quand on ouvre scène, on a une cartographie du projet qui nous montre si les scans ont été traités, s'ils ont été enregistrés. Enregistrés, ça veut dire quoi? C'est est-ce qu'ils sont calés entre eux? Puis enfin, si on a un projet, si on a un nuage de points consolidé qui est créé ou pas sur le projet. Donc on commence par faire quoi en termes de process, Tristan? Eh bien, je sais pas, vas-y, tu Eh vas ben, nous ça fait dire. partie aussi de la formation. Parce que je t'espère bien aussi sur le terrain avec le scan aussi, Bien sûr, hein? ouais, ouais, ouais. Voilà. Donc quand tu as sorti, Alors, ton Faro, ton Leica ou ton Trimble et puis que tu bah, reviens au bureau après ta journée de scan. imagine que tu as vidé ta carte mémoire sur ton ordi, Ouais, c'est ça. ok, et que tu as des données brutes à traiter, Exact. voilà, et importer. Voilà, on les importe. Ok. Et puis ensuite, voilà, là, ils sont traités, mais si on prend un exemple, pour de faux, heu
Vous voyez, il y a différentes options, hein. Moi, ce que je vous invite à faire quand vous avez un projet important, c'est de commencer, par traiter vos scans non colorisés, donc de les traiter en noir et blanc. D'une part, pour, accélérer le temps de traitement de cette première phase, voilà, pour pouvoir directement démarrer sur votre partie consolidation. Et puis vous aurez toujours le temps, plus tard, de les coloriser ou d'utiliser les fonctions, laser, Illuminated HDR. Ah oui, ça c'est quoi? Wouah, Bah, c'est quoi? c'est pour en fait, c'est pour traiter les scans où il y a des gros halos de contraste. D'accord. Donc des zones sombres, elles vont apparaître en niveau de gris plutôt que noir, et des zones très ensoleillées, plutôt que d'apparaître, toutes blanches ou toutes jaunes, elles vont aussi apparaître en niveau de gris. D'accord. Donc OK. on aura de l'information sur les scans. Dans une grange où il y a juste une petite ouverture, soleil qui des Voilà, trucs comme c'est ça, quoi. des trucs comme ça, ouais, c'est ça. OK. On sent du vécu. Ouais. Donc voilà, donc pour ce 1er stream, on va vous faire grâce de toutes les autres fonctionnalités. Et ensuite, bah, une fois qu'ils sont traités, on va, commencer à lancer les enregistrements. Donc vous voyez ici, sur ce projet, on avait, du coup sur le terrain séparé différentes zones pour pouvoir faire des grappes de scan. Alors des grappes de scan, c'est quoi, Tristan? Bah, tu vas nous le dire. Allez, ça marche. Et ben, vous voyez, c'est une vieille grange, avec, plusieurs niveaux. Il y a une partie logement à droite de la grange. Donc du coup, j'ai fait un cluster logement dans lequel j'ai mis tous les scans relatifs au logement. Ouais, tu sépares par zone ou par niveau, les intérieurs, les extérieurs, c'est ça? Exact, OK. c'est ça, ouais, c'est ça. Et puis comme en plus, maintenant, depuis le mois de décembre, on est capable de scanner avec 2 appareils sur Ouais. site. En fait, il y a un appareil qui sert à faire tous les extérieurs, donc d'avoir en fait une boucle, Mmh mh. et l'autre scan, du coup, il sert exact. Ouais, il a encore jamais scanné Tristan, mais il est déjà pro. Je t'ai déjà suivi quand Ouais, même, ouais, donc non, c'est vrai, ouais, tout à fait, ouais. je vois comment Ouais, ça se passe. ouais. Tu nous as pas dit, comment dire? L'import que tu fais en amont, ça prend combien de temps? Pour le traitement, Ouais, alors le pré-traitement, l'import des scans depuis une carte SD, qu'on met sur l'ordinateur, heu, ça, on va dire, pour un projet, par exemple, de 60 scans là, qui représente à peu près, une toute petite dizaine de gigaoctets de données, mmh ça représente, à peu près, allez, une petite quinzaine de minutes d'import. d'accord. Et ce que je fais aussi en général, c'est que je sauvegarde aussi le contenu de mes cartes SD sur le disque dur de l'ordinateur. Mmh mh. Ça fait un backup. Et après, le traitement des scans, bah, en noir et blanc, là, sur 60 scans, on va être en gros sur 3/4 d'heure de De traitement. traitement. Voilà, pour qu'ils puissent en fait, transformer les données issues du scan en données exploitables par le Mmh. logiciel. Voilà, Tu as une bonne heure quand même, avant de démarrer. en amont avant de pouvoir, Ouais, donc c'est pour ça, quand on minimum. revient du Ouais, bureau de la campagne de scan à 19h, et ben, en fait, avant de dîner, ouais, ce qu'il tu faut, lances c'est, le ah ouais, c'est ouais. décharger la carte SD, lancer le process, comme ça, après dîner, on est directement d'attaque pour travailler. C'est non-stop chez nous. Ouais. Voilà. Heu et en couleur, ça prendrait, à peu près 2 fois le le temps. temps. D'accord, et OK. en traitement laser illuminated là, entre 2 et 3 fois le traitement. Voilà, donc bah, si on tente un premier enregistrement, bah, par exemple des extérieurs, vous voyez là, à l'extérieur, on a 28 scans, et ben, on va lancer un enregistrement automatique. Alors la méthode de traitement là, par exemple, le top view based, c'est en fait, chaque scan va être, vu par le haut, par le logiciel, et il va trouver, bah, toutes les arêtes, en fait, des murs, Mmh. par, ce qu'on appelle quelque part par tomographie. D'accord. C'est-à-dire qu'en fait, la tomographie, ça veut dire quoi? C'est qu'il va garder les points que lorsqu'ils ont une certaine épaisseur.
Donc par exemple, vue du haut, une table qui va avoir 2 cm Mmh. d'épaisseur, elle sera pas vue par l'algorithme, alors qu'un mur qui va avoir peut-être 2 mètres, 3 mètres, 5 mètres d'épaisseur, il va être vu par l'algo. Ouais, Voilà. OK. Donc il va garder, voilà, que les Les données éléments principaux structurants et pas structurantes. les C'est ça, mobiles, les oui. éléments. Et ensuite, on va suivant qu'on est en intérieur ou en extérieur, on va lui demander en fait de travailler sur un carré qui va être, plus ou moins grand pour repérer des zones communes entre différents scans. Mmh. Voilà. Donc quand on est en intérieur et que, les scans sont rapprochés et puis que surtout la zone de scan est petite, on va avoir tendance à prendre, un petit carré pour Ouais, affiner pour affiner en fait les reconnaissances. Alors qu'en extérieur, un angle de mur, il va être beaucoup plus petit par rapport à la zone de scan réalisée mmh, et donc là, on va augmenter la zone de de reconnaissance. reconnaissance. OK. Voilà. Donc là, ici, on est en extérieur, on va par exemple se mettre sur un carré de 75, heu et un niveau de fiabilité, bon là, qui est par défaut à 0,35, mais ça, c'est en fait, c'est pour dire à l'algorithme, heu, ne garde que ce dont tu es très sûr Mmh. ou quand tu es à peu près. Mais ça, vous pourrez faire aussi vos tests, vous, de vos côtés, en vous servant du soft et on va lancer la manip. Et donc, pendant que ça charge, on se fait une petite partie d'échecs parce qu'on est quand même sur Twitch. Allez, Allez, vas-y, c'est allez, parti. c'est parti. On va se faire une petite partie de blitz en 3+2. Heu, allez, là, allez, play online. Ah, mais je suis pas connecté, en fait. Je suis pas Ah, connecté. ah. Alors là, écoutez, pour le prochain stream, je ferai en sorte d'être connecté. Est-ce que je peux faire au moins une partie contre l'ordinateur? Mais j'ai pas l'habitude. Non, mais Bah, tu on va se connecter, on va faire un refresh. Heu, vous avez déjà un compte? Bien sûr que j'ai déjà un compte. Bah oui, c'est Eric Declay. Allez, nouvelle partie en 3+2. Allez, c'est parti. Allez, on attaque avec les blancs. Ah! Donc on va protéger notre pion central, hein, puisqu'il est attaqué par le cavalier et là, on va libérer, un petit peu notre espace au centre. C'est peut-être pas très, très bon, mais la partie va se dérouler très, très vite et s'il commence à bouger, son pion ce qu'on fera, c'est qu'on ira attaquer son cavalier avec notre fou parce que du coup, il sera en tu vois, il a il sera en sa dame mono, sera en prise. Ah! Tac, tac, tac et on va quand même préparer ça. Ah, vous voyez, pendant ce temps-là, Sen a fini son traitement et qu'est-ce qu'il nous a sorti? Il nous a sorti en fait, sur l'ensemble de nos 28 scans, alors c'est chaud en fait de faire une partie d'échecs. Allez, on prend avec le pion, s'il échange les dames, on bougera à notre tour et on fera, un petit rock plus tard. Donc vous voyez sur ouais. Sen et voilà, hop, allez et là comme ça notre pion est toujours protégé. Alors on sort nos pièces, allez, on sort et on va roquer. Et là, s'il nous prend, on aura allez, hop, c'est pas grave, on pourra toujours procéder à un échange. Alors, là, qu'est-ce qu'on peut faire? Là, on peut aller, faire une petite attaque, de la tour. Alors, on va plus avoir notre pion protégé, donc on va d'abord protéger notre pion et ensuite on va bouger notre cheval, mais on ne peut plus. Tac, 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 tac.
Allez, on va mettre nos 2 tours en enfilade et là, on va se faire on est obligé de ramener notre fou à la maison et donc oui, donc sur les clusters, en fait, on voit qu'il a, au niveau de tous les D28 scans, il a identifié, 2 scans, là, le 23 et le 25, il n'arrivait pas à recoller avec les autres scans. Donc en première approche, 10 millimètres, voilà, on va le garder et l'autre, le scan principal, on était à 46, c'est pas bon, mais on va les garder puisque c'est une première approximation. Après, on va affiner tout ça et Ils sont là, fous. il a bougé son fou. Allez, on va ouvrir, même si on aurait voulu, rabattre notre tour, sur la colonne. Bah, finalement du 3+2, c'est peut-être un peu trop long en fait pour, par rapport à un live, Ouais. stream sur les numérisations 3D de bâtiments en fait. On espère que tout le monde est moteur, voilà et voilà, ça y est, allez on va faire un petit coup de marlou là. Hop, il va récupérer avec son cheval, mais on pourra lui prendre le fou et voilà et si nous, il nous prend notre cheval, on pourra tout reprendre. On va se mettre comme ça et il faudra qu'on aille protéger en fait notre fou là, sinon on sera obligé de le rebouger encore et de perdre des temps. Ah bah là, il a bougé, donc du coup, hop, il protège plus. Voilà, il a bougé son cheval, il protège plus son pion et là, hop. Alors moi par contre, ici, je protège plus mon pion, donc on va je perdais mon pion là sinon, hop et là, allez, procéder à quelques échanges. Hop, Ça alors par saigne. contre, ça saigne là et là, est-ce qu'on peut reprotéger notre fou? On peut plus directement. 1 minute 33, on est encore bien au temps, donc on va prendre 2 secondes, pour analyser la situation. Hop, si on se met allez, on va attaquer son fou, s'il nous prend, on va faire un échange. On a un pion de plus pour l'instant. Voilà, là, il va nous attaquer avec le pion. Ah, j'avais pas vu. Tac, 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 tac. Hop, on va reprotéger ce pion-là avec le cheval et on va prévoir on va aussi se libérer une case pour le roi. Ouais, ouais. Faut que tu Voilà et là, on commence à être mal là. On peut l'attaquer. On va allez hop, on prend. Tant pis. Hop. Et là, on peut pas lui faire un on va se laisser une case de sortie pour le roi. Hop, on va faire croire qu'il nous prend notre cheval et on va aller lui faire un petit mat du couloir. Ah, il l'a vu. Et là, j'ai plus mon là, je suis protégé et ben, on va lui aller tac, tac, tac. Ouais, effectivement, une partie comme ça, c'est un peu long et là
essayer de jouer un peu avec le cavale. Ce qu'il faudrait, c'est aller. euh, On a un fou là qui est sympa là quand même. Il va falloir qu'il fasse attention à ses rois. Et là, ça devient très très chaud là. Et ouais, j'ai raté. On va monter le roi. Là, il va venir là, ici. Hop, on va essayer de le bloquer par là. La case de repli. On va aller essayer de le prendre un petit peu par derrière. Merde! J'ai fait un mauvais pré-move. C'est pas bon C'est pas bon ça, ça, c'est c'est pas pas bon bon ça. On va maintenant. perdre la partie là. Aïe, 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 aïe. Et là, il va venir nous enfermer. Voilà, c'est fini. Ah, on peut pas, on peut abandonner. Allez, comment on fait abandonner? Abandonner, 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 abandonner. Allez, bravo à l'adversaire. Bon, c'est pas évident, effectivement, d'être concentré à faire une partie d'échecs en. Alors, voyons. Alors là, on avait oublié de lancer en parallèle une nouvelle méthode, du coup, pour consolider en fait le nuage de points. D'accord. On avait fait donc la première vue, la première consolidation, c'était en étant Oui, tu en vue l'as de fait en dessus. vue de Voilà, dessus, en plan. en plan. Et là, maintenant, on va le consolider en 3D. D'accord. Voilà. Ok. Donc en Donc 3D. c'est Et comme on Claude est to Claude. Claude to Claude, et comme on est en extérieur, on va rester du coup aussi sur du coup des cubes et puis des carrés, pour qu'ils repèrent en fait des cubes communs de points entre plusieurs scans. D'accord. Et on va lancer l'affinage, on va voir ce que ça donne. Voilà. Donc sur les prochains streams, on aurait pu lancer la partie d'échecs, Voilà. effectivement, peut-être Ouais, plutôt à ce ouais, ouais. moment-là, ou autre. Voilà. Bon, on démarre, hein, on On démarre. démarre. On démarre. On Bon, démarre. j'ai quand même Voir le live. installé le live. Ah, excellent, Tristan. Donc, Et alors, est-ce qu'on a quelques visiteurs pour ce premier live? un follower, non, non, Ah, je crois qu'on est un peu tout seul pour on est un peu tout seul pour commencer. l'instant. Ouais. C'est pas grave, on s'éclate. Faut bien un Faut début bien, à tout, faut un hein. début à tout, ouais. On s'en souviendra longtemps, hein, Ouais, je pense. de ce grand moment presque de solitude. Mais on est là tous les deux, donc on se marre bien. Euh, voilà. Donc là, vous voyez, il en est déjà à 12% de traitement sur la consolidation. En parallèle, qu'est-ce qu'on pourrait montrer? Vous voyez, ça, par exemple, ça c'est un BMix sur un projet qu'on vient de réaliser. Donc BMix, c'est l'export. Chicane. Ouais, ouais. Parce que chez nous, on arrive à faire la modélisation à la fois sur Revit, hein, ça tu Ouais, connais c'est bien. ça, ouais. Ah ouais. Hein. Ça fait combien de temps que tu pratiques Revit? 6, compter. Ah ouais, ça Ça fait fait un. un... Ouais, t'as commencé avec quelle version de Revit? Tu t'en souviens? 8.1 Ah oui, et là maintenant on est. 2007, qu'est-ce qui est là pour le Beamworld, je crois. Ah bah oui, t'étais au Mm. Bimord d'ailleurs. Oui, Et bien alors? sûr, c'était sympa. Ça va? Très sympa. On avait passé une belle soirée à la Ouais, RCA Night là. ouais, Hein. Il y avait plein de boîtes qui font du relevé ouais, et ou de la modé là. ouais, Plein de confrères. ouais. Ouais, c'était excellent quoi. C'était bien. Dans un petit bar Ouais, vers la porte de Versailles là, ouais, à 10 minutes. ouais. Ouais, Ouais, bonne soirée. Bonne soirée. On a démarré à 19h, je crois. Puis à minuit, il y avait encore du monde. Et, Ouais, ouais.
Je sais pas, on Ouais, était combien, on plus était, de 60, ouais, un je crois truc qu'il y a eu comme ça? 66 tickets de Mmh. distribués. Ouais, 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 quand même, sympa, comme sympa. c'était leur 3e édition. Ouais, C'est ça. et Hein, ben, vous pouvez aller les écoute, voir sur, rca3d.org, hein, on peut, voilà, c'est c'est bien de mettre aussi en visibilité nos amis, hein, c'est le but aussi des lives. Heu et du coup, bah, si on travaille pas sur, Revit, qu'on travaille pas sur SketchUp, qu'on travaille pas sur Allplan, mais qu'on travaille sur Archicad, par exemple, voilà. Ouais, et heu, ben, sortir, Orbimix, c'est bien foutu, qui mélange à la fois la vue 3D et les exports des vues 2D, comme ça, situés. On on peut situer dans le modèle 3D la vue en plan. ouais, c'est excellent. Et Je me faisais la très remarque, clair. Ouais. tout à l'heure, c'est qu'on voit que du coup, Archicad, Mmh. Ouais, ouais, c parce que Archicad, on voit que, ils se soucient de la relation des architectes avec leurs clients. ah Alors oui, que a ouais, alors alors que que pour moi, Revit, comment dire? Ils cherchent plutôt la relation avec les bureaux d'études, les corps techniques. Notre approche. c'est une autre Ouais, approche. ouais, Ouais, ouais. ouais, Ouh, ça donne envie de loin dans Archi. ouais. Après, c'est vrai que sur Revit, le fait d'être plus proche aussi des bureaux d'études, c'est du coup, c'est pour exploiter aussi des maquettes ou les données Ouais, bien sûr. Ouais, ouais. heu, pour faire des études thermiques, par exemple, ou pour intégrer Ouais, des lots ouais, c'est techniques, ça, des lots techniques, structure ou flux. ah Ça, oui, c'est oui, ouais. ah oui et Et ouais. quand on a un bureau d'études qui travaille nativement en Revit, c'est vrai que ça Dac au dac. Ouais, ouais, ouais. Exact, exact, mmh exact. mh. Tac et ben, écoute, Et où on en du est où? traitement? Là? Et bah, c'est celui-là et c'est celui-là. Alors on peut regarder cette consolidation, alors déjà, on va regarder le rapport Mmh. d'assemblage Ouais. proposé par le logiciel. Là, il nous dit quoi? Des erreurs de points maximum de l'ordre du centimètre Ouais. et une erreur moyenne de 4 millimètres. Alors, quels sont les scans qui potentiellement peuvent poser problème? Sachant que bon, 1 centimètre dans le bâtiment, on est déjà pas mal, Mmh. hein. Heu, mais si on fait attention à ces rapports, c'est pour éviter les phénomènes de double pot. Parce que je suppose que toi, sur Revit, si tu reçois un nuage de points ou un mur, il apparaît, 2 fois, Ouais. 3 fois ou 4 fois, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ben, faut faire des choix et donc perdre du temps parce Tu que tu 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 rappelles pas le mec qui a fait le scan pour l'engueuler? ah si, Ah ouais, quand même, hein. bien sûr. Mais quand c'est moi qui te donne Heu, des nuages, ouais, ça mais va, après on ouais, hein, si c'est moi qui te donne des non, nuages. c'est pas top, hein. Alors du coup, on va regarder, bah, comment on s'y prend Ouais, pour dire des nuages de points de qualité sans double pot. allez. Donc au-delà du rapport, d'ailleurs ça me rappelle, le 1er projet qu'on m'avait, ou le deuxième ou le 3e qu'on m'avait, on m'avait demandé de faire un parking. Ouais. Donc c'était mon 1er projet un peu, enfin je sais pas, je te raconte n'importe quoi, c'était pas mon 3e projet, c'était mon 1er projet un peu lourd en termes de quantité de scans, c'était 200 scans. Mmh. Alors que jusqu'à présent, j'avais l'habitude de faire des projets de 30 scans, 50 scans, 70 scans. C'était il y a 2 ans et demi, hein. Donc c'était un parking. Ouais. Je fais ma consolidation, je vois mes rapports qui étaient pas trop dégueulasses et je donne le nuage de points à, bah, du coup, à la personne qui m'avait commandé, là, ton Ouais. frère. Et là, il me dit: «Eric, là, c'est pas possible parce qu'en fait, en coupant ton nuage, en faisant des tranches de différents angles et ben, en fait, les structures béton, ben, elles s'assemblaient mal. Donc on dessine sur quel trait?» Et je vais vous montrer un peu, bah, du coup, maintenant en termes de méthodo, du coup, c'est comment on fait pour, vérifier s'il y a des doubles pots ou pas sur un modèle. Donc vous voyez, ici, on a notre vue de dessus du projet, hein. Vous reconnaissez donc du coup la grange avec les positions de scan. Donc vous voyez ici, il y avait le premier scan, le deuxième,
le troisième, quatrième, on va faire tout le tour. Le cinquième, sixième, septième, huitième, neuvième. Hop, le dixième se cache, le onzième, douzième, treizième, quatorzième, quinzième, seizième, 17, 18, 19, 20, 21, 22. On avait vu qu'il y avait un autre cluster avec 2 scans, 23 et 25, qui étaient en fait à l'intérieur, mais il n'y avait pas assez de points communs en première approche pour les intégrer au modèle complet. Mmh. Pourquoi il n'y a pas de 24? Je me demande si j'avais pas fait bugger le scan, donc je l'ai supprimé en fait, ou j'avais un changement de batterie, je sais plus. Enfin, le 24 n'existait pas. Hop, et là on continue la suite, 26, 27. Donc vous voyez là, on a en fait sur, une grappe, tous les scans extérieurs au bâtiment, plus certaines jonctions internes, parce qu'en fait c'était soit des caves, soit des niveaux au rez-de-chaussée, mais liés à l'extérieur. OK? Et vous voyez en Tu termes, passes le seuil de la porte voilà, je pour faire la ligne. pour faire la liaison, c'est ça. Et ce qu'on a fait, donc on a fait, vous voyez, tout le tour, du bâtiment sur une seule boucle, en pensant à revenir vers le départ pour aussi, aider l'algorithme à bien Bien consolider, bouclé, à bien bien. boucler. Voilà. Donc pour vérifier si on a des doubles pots ou pas, on peut par exemple, bon sur Faro, ils appellent ça une clipping box. On va en français, on va dire une boîte de visibilité, Ouais. une boîte virtuelle, heu, où on va en fait soit cacher les points à l'intérieur de la boîte, soit à l'extérieur de la boîte. Et donc Zone de coupe. une zone de coupe. Voilà, zone. OK. Bon, pour la culture générale, vous voyez qu'on essaie de s'entraider, hein. Tristan, c'est le master en Revit. Moi, j'ai que 3 ans de pratique de relevé de scan. Je suis pas encore un master, hein, je suis pas à 15 ans de voilà. Mais du coup, on s'apprend mutuellement beaucoup là, et vous aussi, j'espère. Donc on va par exemple se faire un plan de coupe à peu près 1 mètre du sol, voilà, de quelques centimètres d'épaisseur, en vue de dessus. Et là, vous voyez, chaque scan, enfin les points scannés par une position de scan sont représentés par une couleur. Vous voyez, par exemple, le scan 26, et ben, ce mur-là, il est en vert, et si on le cache, c'est qu'il devait y avoir le 21 aussi, vous voyez, de couleur verte. Donc, vous voyez, là, ici, le trait vert ici de ce mur-là, il apparaît ou il disparaît. Et donc, du coup, ça permet de voir, en fait, la superposition des murs prise par différentes positions de scan. Et là, on voit ici que ce mur-là, eh ben, il n'y a pas de double pot. La gouttière ici est super propre. Hein, je me souviens de mes premiers projets où là, ici, la gouttière, elle allait apparaître 2 fois, 3 fois, 4 fois, suivant le nombre de fois où elle avait été Mmh. scannée. Heu et donc, bah, à force d'apprendre en méthodologie, du logiciel, mais surtout de façon de poser ses scans sur le terrain, Ouais, ouais. et ben, on améliore aussi le travail de l'algo, quoi. Donc on peut regarder à différents endroits, voir s'il y a une zone qui a été mal recoupée. Alors ici, on pourrait se dire: «Ah, double pot ou pas double pot?» A priori, je pense que c'est plutôt une porte. Je pense que c'est la porte du scan 26. Oui, c'est ça. C'est qu'ici, vous voyez, là, il y avait une ouverture, et avec les scans 1, 2, 3, et cetera, les portes ici étaient fermées, et quand j'ai fini mon ceinturage, que j'ai voulu rentrer dans cette cavité, j'ai ouvert les portes, et vous voyez qu'avec Ouais, le scan 26, on a des portes qui apparaissent ici et là, donc c'est pas une double peau là, c'est bien une c'est porte, bien les portes. ouais. OK. Et on va regarder à un autre endroit, et ben, effectivement le modèle est concluant. Donc on va valider. Si on avait des doubles pots, bah là, soit on serait passé en manuel, soit comme on aurait enregistré au préalable la version, on aurait fermé le projet,
sans l'enregistrer, on l'aurait rouvert à l'étape précédente et on aurait changé nos paramètres, par rapport à par Mmh. exemple au cube, D'accord. de repérage entre plusieurs OK. positions de scan, changer un peu les paramètres pour Mmh voir mh. si en le grossissant ou en le rapetissant, Il y aurait ça le améliorait OK. ou au contraire si Mmh. ça dégradait la consolidation du nuage. Et là, si tu voulais aller donc, baisser le marge d'erreur, Oui, tu es obligé de revenir en arrière ou tu as quand même des solutions pardon, Tristan? d'affinage? J'ai pas compris. Tu veux quand même améliorer la précision Oui, du recalage là. oui. Ah bah là, il on alors Tu là peux refaire un oui, en fait, si je diminue en fait le cube, ouais, heu, qui sert à ouais, consolider les scans entre eux, je peux il diminuer va affiner l'arête, de plus voilà, en c'est ça, plus. OK, mais il va prendre aussi de plus en plus de temps. de plus en plus. Oh, mais on a un visiteur, sur le chat. My Building Information, qui nous salue. Ah. Salut, salut à toi. Salut à toi, c'est bien, premier visiteur sur le stream. Tristan, Toi. c'est trop classe, quoi. C'est beau. Ouais, c'est chouette là, ouais, ouais, ouais. Bien sûr que ça va. Hier, j'ai été faire ma première carrière de scan. Un environnement tellement poussiéreux et tout ça, là, même pas possible de sentir le sandwich à midi là. Donc c'était dur. Mais sinon, en dehors de ça, ouais, ça va très bien. Et toi? C'est sûr que tu as pas la parole, mais bon, tu as le droit de répondre dans le chat aussi, hein. Ah, je suppose que c'est Florian? Mmh. Voilà. Et ben, c'est cool. Donc bah, du coup, voilà, 9 bon après bon 9-8 sur un environnement extérieur, c'est déjà pas mal, mais on pourrait Ouais, effectivement, on pourrait affiner, mais d'accord. ça prendrait encore un peu plus de temps, donc on OK. va, Non. heu, C'est-à-dire que le fait de revenir à l'étape précédente, c'est vraiment si tu as de la double peau oui, et que ça a mal, calé oui. Par OK. contre, en intérieur, Ouais. là où en fait il y a moins de alors, comment dire? Les erreurs aussi d'imprécision de recalage, elles peuvent aussi provenir de bruit. Par exemple, Bien là sur sûr. certains scans, s'il y avait un mauvais rendu, enfin mauvais approximatif, c'est peut-être parce qu'il y avait une voiture qui était venue, hein, je me Mmh. souviens. Ouais. Donc si on l'enlève du nuage de points, on va aussi affiner la consolidation parce que du coup, il y a moins de points d'erreur au niveau de Oh l'algorithme. ouais. Après Un en projet qui a intérieur, bougé, ouais, après en intérieur, c'est assez efficace de réduire le cube mmh mh. enfin, de convergence de l'algorithme, parce qu'une fois qu'on nettoie les miroirs, les données intempestives derrière les fenêtres, on peut très bien démarrer avec un cube de 5 centimètres et puis arriver à un cube de 2 centimètres et du coup améliorer, énormément la précision des nuages intérieurs. On peut arriver à du 2 millimètres, 1 millimètre Ouais, de de précision. précision Ouais. sur des plateaux Mmh. de pièces, quoi. Ah! Florian vient de découvrir, la GED, je suppose que tu parles de la GED, Beam the Touch? Effectivement, oui, on a mis, on a mis ce support à disposition parce qu'avec Tristan, on est des gros fans de la low tech, de tous les acteurs, de l'open source. Donc effectivement, on avait récupéré un GitHub, d'Alliance du bâtiment qui s'appelle BIMSICO. On l'a plugué sur Beam the Touch pour pouvoir ouvrir des maquettes IFC. Et il y a mon garçon qui m'a plugué, une jet Tracim. On a pu présenter au BIMworld aussi, pour pouvoir gérer en fait les historiques de modification des maquettes IFC. Ça Ouais, ouais. Gros sujet, hein, Ouais, Tristan, ouais, aussi ouais. les maquettes, Gros hein, gros sujet, et les ouais. et les DOE. Carrément. Alors si on retourne sur le nuage de points, on va aller voir, ce fameux extérieur, tout seul. Alors voilà ce que donne, voilà, le fameux environnement 3D.
Donc la fameuse grange, le logement au-dessus et là, mais qu'est-ce qu'on voit ici? Ah d'ailleurs Florian, est-ce que le son est bon? Ou est-ce qu'il faudrait mettre plus fort d'ailleurs? Ouais, ouais, le Beamword, ça s'est bien passé. Ouais, on a effectivement fait aussi un webinaire, alors on n'a pas fait un webinaire, on était invité à son nickel pour toi, mais pour Tristan, on l'entend de loin. Ah donc du Ouais, coup, il faudra que je me décale un peu, sinon faut que je me on risque de rapproche. s'embrasser après. Faut que je me rapproche alors. Voilà. Voilà. Ouais, c'est cool. Merci Florian pour le retour. Ouais, donc oui, on a participé à une conférence au Beamworld sur justement les méthodos de scan. Donc on était 3 intervenants. À quoi sert le scan 3D, les utilités en fonction des livrables aussi. Heu, Là, on était invité par la plateforme SBLM et ils mettront certainement effectivement les confs en replay. Donc là, qu'est-ce qu'on voit dans le nuage de points? Eh mais c'est pas des mallettes. Eh si, c'est des mallettes, on va pas donner la marque. Sinon, on est obligé d'en donner 3 à chaque fois. Voilà. C'est comme ça que ça C'est marche. comme ça que ça marche, bah oui. En tout cas, vous voyez un projet comme ça avec, si on se remet un peu vue de dessus. On va avoir sur un côté une façade du bâtiment, on a des arêtes ici avec des bâtiments adjacents. Donc là, tous les scans qui sont dans cette zone-là, ils ont énormément de surface Se caler. pour se caler. Mmh. Alors que de ce côté-là du bâtiment, vous voyez, c'est de l'herbe, c'est du jardin. Au-dessus, c'était des vignes. Là, pour se caler, c'est beaucoup moins évident. Donc si on voulait très bien faire les choses comme, les géomètres, on sortirait des sphères, Ouais. on les mettrait sur le terrain et avec les algos de traitement, et ben, on va pouvoir repérer le centre de chaque sphère et à partir du moment où on a donc du coup 3 sphères, donc 3 centres, 3 points communs entre 2 scans, on peut les assembler. Donc dans des environnements, d'extérieur comme Ouais. ça, Un peu nus, un peu végétaux, c'est très bonne aide ouais. parce que sinon après derrière, il faut aussi parfois, passer en manuel, superposer les Ouais. scans entre eux pour se reconnaître. Bon là, à l'extérieur, j'ai fait exprès de sortir le scan qui a une portée de 150 mètres, alors qu'avant, je faisais l'extérieur au scan de 70 mètres. Mmh. Donc là, ça me permettait aussi d'aller prendre des façades de voisinage Ouais, un peu plus loin. un peu plus loin, Mmh. donc du coup de donner des références communes. Et si j'ai posé les mallettes, bah, c'était pour l'anecdote, c'était pour dire, bah, en fait, moi, c'était un peu comme mes sphères de géomètre, parce que les surfaces quand même extérieures aux mallettes, bah, c'est des surfaces planes, donc les algos arrivent à les reconnaître aussi. Mmh. Donc ça m'avait permis de pouvoir tourner autour de cet angle de bâtiment. Ouais. Voilà, système D et ici, qu'est-ce qu'on a? Ça ici, c'était l'étui, c'est l'étui carton. Alors, je sais pas pourquoi la visibilité est moins bonne que c'est un peu strié aujourd'hui. Heu, c'est les joies du direct. Voilà, on vous montrera des nuages de points, bon, en tout cas, consolidés aussi, nettement plus jolis à consulter. Voilà. Bon, les beaux gosses sont Toujours là. toujours là, fidèles au rendez-vous. Bon, on espère qu'il y aura beaucoup de séquences pour cette première. Je te propose, Tristan, là, Ouais. c'est qu'on s'arrête là au bout de 3/4 d'heure. Ouais, c'est pas mal C'est pas déjà. mal? On a pu bien tester, Voilà. le process, Ouais, voilà, se faire un petit peu la main. les patterns, Ouais, et puis pour les le prochaines chat, super. On sait que ça marche. que ça marche. Voilà, Voilà. excellent. Puis prochaine fois, on essaiera d'alterner aussi, du Scène et du Revit. Mmh. On ait chacun aussi des choses à présenter. Heu, voilà, là, c'était un peu disproportionné en termes de présentation, mais bon, Bah, voilà, faut bien se lancer. enfin, c'était
comment dire, le sujet du jour. C'était le C'était sujet. scène quand C'était même. scène. Donc, Voilà, c'était écrit dans le chat, au-dessus du chat. Stream du voilà, jour, scène. La prochaine fois, voilà. on mettra du coup scène plus. Très vite. Exactement. Allez. Tristan, Eric. c'est cool, ça marche. Et puis, bah, ami streamer, à la prochaine, à mercredi prochain. Ciao, Salut. ciao, ciao. Merci Florian pour le retour. C'est cool. On t'espère très régulier au stream. Et puis peut-être qu'un jour, quand on commencera à avoir beaucoup de followers, on pourra aussi t'inviter pour que tu nous présentes ta solution. Hein, pourquoi pas. Hein, voilà. Allez, bye bye. Salut. Salut.